Parce que vous êtes la deuxième peau du système. C'est agréable, vous êtes, en tant qu'individu, des personnes charmantes, cultivées, agréables à fréquenter. Mais en tant que système, vous êtes la deuxième peau du système. Et vous en êtes tellement conscient, vous, Alain Duhamel, par exemple, que lorsqu'on vous parle du référendum de 2005, on va permettre une citation du bouquin, il dit « On a reproché à l'ensemble des éditorialistes, français ou presse, de rouler, pour ainsi dire, comme un seul homme en faveur du oui, alors qu'une majorité de Français s'apprêtait à dire non. » Et alors il dit, car ce que personne n'a osé dire à propos de cette question, qui a en effet beaucoup flétri l'image des journalistes et des chroniqueurs, voire des élites intellectuelles, c'est que l'opinion, il dit l'opinion, non, ce sont les électeurs, Alain Duhamel, avaient tout bonnement tort. Oui. C'est-à-dire qu'à vous tout seul, qui monopolisez la parole tous les matins dans une radio. Alors qu'on vous entend jamais. Non, mais on m'entend, mais vous, c'est tous les matins. Vous n'avez jamais aucune émission. Vous êtes tous les matins à réciter votre catéchisme, et après, vous n'avez même pas le recul de dire que vous avez pu vous tromper. On laisse répondre Alain Duhamel. Alors d'abord, le catéchisme est un mot extrêmement mal choisi de la part d'un laïc comme vous. Pas du tout, Karl Marx a été le premier catéchisme socialiste. Premièrement. Deuxièmement, la Ligue des Justes. Deuxièmement, il y a une chose qui a l'air de complètement vous échapper, qui est que ça n'est pas parce qu'on est sur une question minoritaire qu'on a forcément tort. Ah bah, dis, je suis le mieux placé pour le savoir. Eh ben justement. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour comprendre l'importance de la minorité, c'est moi. Eh ben c'est exactement ce que je pense. Et donc à partir de ça n'est pas parce que... Dire que mais sauf que vous êtes minoritaire et vous avez le tuyau, tandis que moi je suis minoritaire et je dois devenir majoritaire en creusant avec mes mains. Est-ce qu'il vous est possible une fois dans votre vie de parler sans crier à l'oreille de votre voisin? C'est lui. Est-ce que vous y arriverez? Alors est-ce qu'en démocratie le peuple peut avoir tort? Mais bien sûr. En démocratie, on peut dire le peuple a tort. Mais bien entendu. Donc il faut le changer. Mais non. Bah oui. Le peuple est souverain. Quand il prend une décision, s'il repousse un référendum, le référendum n'est pas appliqué. Le peuple est souverain. C'est pas parce que le peuple on a envie de demander. Parce que le peuple est souverain qu'il est infaillible. On a envie de demander à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que les journalistes, est-ce que les médias sont obligés de suivre le peuple comme les politiciens devraient aussi suivre le peuple? Mais non, mais c'est la confusion là. Vous êtes dans des logiques de marché et d'opinion. C'est un débat de fond. C'est pourquoi vous. Mais bien sûr. Ils sont pas obligés de suivre le peuple. Parce que vous-même, vous dites l'opinion et vous raisonnez en termes de marché. Bon. Le peuple n'est pas infaillible. Personne n'est infaillible. Eh ben non, la particularité de la République, mais moi non plus, la particularité de la République, c'est qu'elle décide ce qui est bon pour tous, par tous, et c'est provisoire. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Absolument. La raison est à l'œuvre. Donc personne ne dit que le peuple est infaillible. Bon, le peuple est souverain. Personne ne discute ce point-là. Mais pour qu'il puisse exercer sa souveraineté, cher Alain Duhamel, il faut qu'il soit saisi des questions et que quand il a tranché, on respecte sa décision. Premièrement, qu'il soit saisi des questions, ça veut dire qu'il puisse entendre des points de vue contradictoires. Le rôle du système des médias est donc de rendre compréhensibles les enjeux et les points de vue contradictoires. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas vos sacrées phrases qui consistent à dire concrètement, pour résumer, en bref, et toutes vos salades qui font qu'un problème compliqué est résumé en un truc incompréhensible. Le niveau d'argumentation s'effondre. Mais vous avez raison, Alain. Mon niveau baisse, il n'a jamais été très élevé. Vous êtes splendide et magnifique. Il y a des moments depuis toujours. Vous êtes une sorte de médiacrate qui confie nos bouddhas de la vérité. Vous avez raison et je ne dis plus rien. Alors que vous, mais écoutez-moi, vous n'avez pas de point de vue et vous ne cherchez pas à j'ai un point de vue, j'essaye de convaincre, je ne prétends pas avoir raison. Bon, bah alors c'est moi de vous répondre. Mais vous, permettez aussi vous qu'on opine. Je défends mon point de vue. Opiner, ça ne veut pas dire ça. Si, c'est donner son opinion. Non. Mais alors, ça veut dire qu'on est d'accord quand on opine. Ça va à la fin. Ça suffit la leçon. Mais demandez à votre... Demandez du chef. J'opine du chef. Du chef. Voilà. Bien. Merci Alain. Avez-vous d'autres leçons de maintien à me donner? Bah écoutez, attendons la fin de l'émission. Non, je vous explique pourquoi personne n'a dit que le peuple avait toujours raison. Le peuple, c'est le souverain. Il décide. Nous avons donc à lui soumettre des alternatives, pas à venir et dire il y a une seule solution possible. Seule l'Europe va vous tirer d'affaire, surtout celle-là. Ceci est vrai et le reste est faux. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, il est minoritaire, donc il a tort. Oui, mais Jean-Luc voilà. Mélenchon, donc personne n'a. Chacun a le devoir de proposer et de raisonner. Une réponse d'Alain Duhamel, on passe à la suite. Il a dit que c'était une ambulance. Allez, on passe à la suite, on passe à la suite. On passe à la suite. Fabrice, on passe à la suite. On passe à la suite. Tu peux admettre une seconde. Il y a le débat à mener encore. Il faut que Gilles puisse s'exprimer. Il attaque quelqu'un qui n'a pas réussi à faire passer ses idées. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de médiacratie, enfin.
C'est drôle, ça, comme idée. Eh ben, regardez votre Et on feuille de passe à la paye et la sienne, vous allez comprendre ce que c'est qu'un médiacrate. Oh non, ça c'est... non, franchement, Mais bien sûr que si. non, Mais moi je le sais. Écoutez, ne me dites Alain, pas que la hiérarchie. Mais la mienne est plus élevée que la vôtre. Ah bah ça, je pense. Mais bien sûr. Attendez, Écoutez, ne dites pas le contraire. Il y a aussi des hiérarchies sociales. mais Ne niez réponse. pas. Alors, je vous réponds, Réponse oui, d'Alain zut. Duhamel, on passe à la suite. Bon, alors d'abord, le coup de vous gagner plus d'argent que Marché m'avait déjà fait il y a 40 ans. Ah ben, excusez-moi. À l'antenne, bah oui, c'est comme ça. Oui, oui. Bah, c'est bien, non Là-dessus, On est de gauche, on est socialistes. je vais vous dire quelque chose, et je suis pas sûr que vous avez tellement d'amis qui en feraient autant. Je ne dis pas qui en font, mais qui en feraient autant. C'est que moi, il se trouve que j'aurai le droit, compte tenu de mon âge, de pouvoir à la fois toucher mes retraites et gagner ce que je gagne. Et que je refuse de toucher mes retraites parce que je trouve ça que ce vous que je honore. gagne est suffisant. Donc ne me faites pas de procès dans ce Mais je ne domaine. fais pas de Ah bah procès, si, Alain. vous m'en faites un. Alain Duhamel, Enfin ça écoutez-moi. alors, qu'est-ce que c'était Ce n'est sinon pas un une procès affaire personnelle. Mais Je veux dire pourquoi qu'il y a vous des parlez à moi hiérarchies. alors Mais si c'était vous pas êtes là, personnel. il Mais faut non, que je pas laisse du vous tout, parler pas de du moi. tout. C'est Si vous vous qui voulez me qu'on prenez parle comme des exemple. indemnités de parlementaires, Mais enfin, je répondrai. Personne ne comprend plus rien. allez. Et alors, sur le fond, l'idée de Jean-Luc Mélenchon, qui est, 1, le peuple est souverain. 2, il arrive qu'on puisse changer d'avis. Et soi-même aussi. Mais bien sûr, il arrive qu'on puisse changer d'avis. Bon, eh ben ça veut dire que à un moment on peut être en minorité, qu'ensuite on peut être en majorité, Exactement. qu'aucune loi, qu'aucune constitution, qu'aucun référendum n'est définitif, et qu'il y a ensuite ou il n'y a pas 5 ans, 10 ans après des changements. Et toute l'histoire est fabriquée comme ça, et en particulier toute l'histoire des républiques françaises. Mais pourquoi vous ne le dites pas alors quand il y a un référendum? Au lieu de dire tous les matins, il y a que ça de vrai. Bon, et alors en ce qui concerne le référendum, je peux vous dire une chose, c'est que puisqu'il s'agit du référendum de 2005 sur ce qu'on appelait la Il n'a Constitution jamais été européenne, respecté, mais peu importe, on a quand même gagné. En peu 2005, vous pouvez tout dire, sauf ce que vous disiez il y a 5 ou 10 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de débat. Il y a eu des débats partout, tout le monde s'est exprimé, et la télévision, la radio et la presse écrite en ont été pleins. Non, mais c'est ça que je voulais Mais dire. oui, non, mais vous dites Mélenchon. toujours on n'est jamais là. Mais si vous êtes là, Je et veux dire, heureusement d'ailleurs. D'un mot, et là on est dans une émission de débat de grande qualité. Non, non. Non, non. Vous voyez qu'il nous arrive de pas être d'accord. C'est pour moi ou pour lui? C'est d'ailleurs une des spécificités du service public, notamment dans les débats politiques, il n'y en a quasiment que sur le service public. Bien entendu, je ne parle pas des chaînes Avec une d'information. grande liberté. Avec une grande liberté. Et une grande diversité. Pendant, Une grande diversité. cher Jean-Luc Oui, à Mélenchon, BFM, ils sont très bien aussi, les deux laissez-le parler. les deux derniers grands débats laissez parler. sur les référendums européens 2005 dont vous parlez et Maastricht, il y a eu des dizaines et des dizaines de débats sur l'ensemble des chaînes publiques, notamment de télévision. On se souvient du Philippe Seguin contre Mitterrand à la Sorbonne pour Maastricht. Le dernier référendum, il y a eu des débats sans arrêt. Il y a eu la campagne officielle. On peut pas dire que les partisans du non ne se sont pas exprimés. On peut pas dire ça sérieusement. C'est Alors, pas possible. on va passer maintenant On enlève à juste ceux vous, qui nous écoutent, Gilles parce que je vous garantis qu'on Fickenstein. n'a pas ce Non, souvenir, là. je rappelle le titre des frères...